Salut, mon nom c'est Albert Goudjou. Dans les précédentes vidéos, nous vous avons montré comment télécharger et installer notre application de gestion commerciale appelée Asengo Commerce. Nous vous avons aussi montré comment utiliser cette application pour faire la facturation et le suivi des stocks. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser cette application pour suivre les opérations de caisse. Plus précisément, nous allons voir comment passer les règlements des documents et comment suivre les autres opérations de caisse, c'est-à-dire les opérations d'entrée et de sortie. Et enfin, nous verrons quelques états de reporting. Les opérations de caisse. La première chose à faire avant d'utiliser la gestion de la caisse dans notre application est que vous devez d'abord activer la gestion des utilisateurs en allant à Dossier, Propriété, Dossier. Vous rassurer que dans l'onglet Propriété, activer la gestion des utilisateurs est bel et bien coché. En plus de cela, il vous faut créer la caisse, créer un utilisateur caisse et lui donner les droits de gestion des opérations de caisse. Ici, nous avons déjà le profil, un profil nommé caisse, gestionnaire de caisse. Si en ouvrant, vous allez voir que ce profil a le droit de règlement, opération, effectuer un règlement, valider un règlement, et aussi il a le droit d'imprimer des documents. En plus de cela, il faut aller à utilisateur, lister utilisateur, créer un utilisateur et lui donner le droit de gestionnaire de caisse. Ainsi, cet utilisateur aura le droit de faire les opérations de caisse. Pour effectuer un règlement dans le logiciel, l'utilisateur ou bien celui qui gère la caisse clique sur effectuer un règlement ici ou encore aller à données, à opération, effectuer un règlement. Cela lui affiche cette fenêtre de gestion des opérations. Ici, l'objectif de l'opération, on peut créditer le compte d'un client, c'est-à-dire on met l'argent dans le compte du client. On peut régler les documents, ce que nous allons faire. On peut régler aussi une dette. Et nous allons faire cette action sur un client ou bien sur un groupe de clients. Cela veut tout simplement dire que nous pouvons régler les documents pour un ensemble de clients que nous avons regroupés en groupe de clients. Et la provenance de ce règlement est un encaissement. Cela voudrait aussi dire que nous pouvons aussi utiliser l'avoir, c'est-à-dire que le solde que le client a, c'est-à-dire que l'argent qu'il y a dans le compte du client pour effectuer les règlements. Allons-y directement effectuer un règlement pour notre client divers. On sélectionne d'abord le client. Ici en bas, nous allons sélectionner le document. Ici, voici un document à régler. Ici, le montant total de 3630. Ça, ici maintenant, je tape le montant que le client m'a donné. Je vais taper 3700. Une fois validé, le système me donne le montant que je vais rembourser au client. Ici, je mets la date de l'opération. Si ce n'est pas aujourd'hui que l'opération a été effectuée, alors je mets la date qui correspond à la date de l'opération. Ici, je mets le mode de règlement. Si c'est un règlement par espèce et que j'ai fourni une référence de pièce, je vais mettre la référence là. Si c'est un mode de règlement par virement ou bien par chèque, je dois choisir la banque et les références et la date de l'opération. Une fois fait, je clique sur enregistrer. Puis je valide. Et l'approvisionnement du compte du client est à hauteur de 70 francs. Le client étant un client content, alors
le système a généré la facture qui est complètement réglée et aussi son OL pour les différentes factures que j'ai sélectionnées. Et enfin m'affiche le reçu de caisse que j'avais imprimé mon, sur l'imprimante destinée, signer et remettre une copie au client. Ici, le reçu nous liste les documents que nous avons réglés avec les différents montants et les statuts de ces documents. Ici, ces documents ont été complètement réglés. Voilà pourquoi c'est réglé. Dans le cas où le document était réglé à moitié, nous devons voir en cours ici. Une fois fermée cette fenêtre, les documents réglés s'en vont et nous pouvons effectuer encore d'autres règlements. Ici, je choisis un autre document. Au lieu de régler tout, je vais régler seulement 2000. Je vais enregistrer. Cela va m'afficher le reçu de caisse. Et nous voyons bien ici que le solde de ce document reste 75 francs. Si nous regardons bien cette zone, nous voyons que ce client a un avoir de 70 francs, une dette de 3 345 francs, d'où un solde de 3 275 francs, qui est la somme des soldes des documents à régler par ce client, qui reste à régler par ce client. Si nous fermons la fenêtre de règlement et décidons d'ouvrir la fiche client de ce client divers, alors nous aurons d'autres onglets additionnels. On a d'abord les dettes de documents. Ce sont les documents que le client a encore en cours de règlement, les documents validés et qui sont encore en cours. On a les autres dettes et on peut ajouter ou modifier ou supprimer une dette. Et on a ces derniers documents. On peut voir l'historique des derniers documents du client et ces derniers règlements-là, ces dernières factures d'avoir et ces dernières livraisons. Nous pouvons aussi tout de même afficher la fiche du client pour l'année en cours en cliquant sur ce bouton. Alors, cela nous affiche le grand livre du client pour la période du 1er au 13 décembre, au 31 décembre 2019, où nous avons les documents et les règlements qui ont été effectués par le client avec un solde qui s'affiche ici en bas. Au lieu de faire une opération de règlement, le mode espèce, si nous décidons de faire un règlement par chèque ou bien par virement, c'est-à-dire que faire une opération qui va nécessiter une validation, alors nous créons tout de même le document, le règlement comme nous avons fait et nous enregistrons. Cependant, nous n'aurons pas un état validé, un état de règlement validé, mais plutôt en attente. Donc, si nous allons à règlement, nous allons voir que le règlement est là, c'est pas cher, son statut est attente. Et pour le valider, il faut ouvrir à nouveau, cliquer sur le bouton, il y aura un bouton valider, ici en bas, vous validez, et finalement, le règlement sera validé. Et vous pouvez maintenant avoir une date de validation sur le règlement et le solde du client sera tout de même modifié. Les autres opérations d'entrée et de sortie de caisse. Pour effectuer les autres opérations d'entrée et de sortie de caisse, il faut seulement cliquer sur le bouton soit entrée de caisse ou sortie de caisse. Nous allons d'abord commencer par faire une entrée de caisse et puis nous allons aussi faire une sortie de caisse et enfin imprimer le brouillard de caisse pour voir comment cela se présente. Alors nous cliquons sur le bouton ajouter. Ici nous devons choisir la rubrique, choisir le sous-rubrique, taper le nom du bénéficiaire, taper le montant, taper le motif et
enregistrer. Nous pouvons décider d'enregistrer tout simplement et revenir valider après ou enregistrer et valider. C'est ce que nous allons faire maintenant. Une fois fait, cela nous affiche le bon d'entrée de caisse que nous imprimons puis nous signons. Pour les sorties de caisse, nous cliquons sur sortie de caisse. Nous allons maintenant donner les frais de déplacement aux stagiaires. De 2500 francs et mettre le motif ici. Alors, si le bon doit être justifié par les pièces, il faut cliquer sur le bouton bon à justifier afin que, après avoir effectué l'opération, la personne vient justifier dans le logiciel que l'opération que le bon de caisse a été justifié. Alors, nous imprimons. Maintenant, nous allons ajouter un cas où nous allons seulement enregistrer et valider plus tard. Alors, nous enregistrons, ça reste en attente. Mais pour le valider, on double-clique, cliquez sur le bouton valider. En ce moment, cela nous affiche maintenant notre bon de caisse que nous allons imprimer une fois de plus et donner acquis de droit. Après avoir fait toutes ces opérations, à la fin de la journée ou bien à une date, nous pouvons décider d'imprimer le brouillard de caisse afin de voir notre solde qui est en caisse. Alors, nous allons à impression, document de caisse. Nous pouvons décider d'imprimer seulement les bons et filtrer par les bons de sortie non justifiés ou imprimer seulement le brouillard de caisse, ce que nous allons faire maintenant. Alors, nous choisissons la période. Nous pouvons aussi filtrer par la caisse en sélectionnant seulement la caisse. Ici, nous avons 3 utilisateurs qui ont la caisse. Mais ici, nous allons imprimer pour tout le monde. Et puis, nous cliquons sur le bouton aperçu. Après avoir cliqué sur le bouton aperçu, nous avons notre brouillard de caisse qui s'affiche. Nous voyons ici que les règlements que nous avons passés tout à l'heure ont été pris en compte en crédit et les sorties que nous avons faites sont en débit et nous avons notre solde de caisse qui est là. De la même manière que le brouillard de caisse, nous pouvons aussi imprimer notre journal de vente pour une période bien donnée, où nous pouvons décider d'imprimer seulement les factures ou les devis, ou les CA, chiffre d'affaires par produit, par gamme de produits, journalier, ou seulement les règlements, ou le chiffre d'affaires par client, ou les factures d'avoir, ou bien seulement les dates de créance. Et nous pouvons aussi les filtrer par client, par groupe de clients, par commercial ou bien par caisse, dépendamment de l'option que nous avons pris ici en haut. Alors, après avoir fait cliquer sur ces différentes options, nous pouvons utiliser le bouton aperçu pour afficher l'aperçu de notre document que nous pouvons maintenant imprimer et continuer nos analyses. L'état de l'évolution des ventes. Cela s'obtient en allant sur le menu Impression et Évolution des ventes. Ou par défaut, cela nous affiche l'évolution des ventes mensuelles pour l'année en cours. Ou en cliquant sur Aperçu, nous voyons l'évolution de nos ventes. Nous voyons le mois de mai, de juin, classifié selon les différents commerciaux et les différents chiffres d'affaires qu'ils ont réalisés. Et nous avons un total ici. Notez bien qu'au fur et à mesure que les mois vont s'ajouter et que vous allez utiliser le ciel pour réaliser le chiffre d'affaires, le mois va s'ajouter au fur et à mesure. Jusqu'ici, à la fin, vous aurez les 12 mois de l'année. Vous pouvez aussi afficher cet état d'évolution de vente par mois, de façon hebdomadaire. Ici, nous choisissons le mois de juin et hebdomadairement, cela nous donne cette analyse. Nous voyons que
la première semaine, ce commercial a réalisé ce chiffre d'affaires, la deuxième semaine, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez aussi décider d'avoir le chiffre d'affaires par article. Au lieu d'afficher par commercial comme nous avons fait tout à l'heure, on peut décider d'avoir ce chiffre d'affaires par article. Alors, il faut sélectionner ici article et cliquer sur le bouton aperçu. Nous avons là le chiffre d'affaires réalisé pour chaque article, et pour chaque mois. Tout de même, nous pouvons aussi décider d'avoir ce tableau par client, voir l'évolution de vente par client, voir combien chaque client a effectué chaque mois dans notre organisation. Vous voyez que le montant de 72 006 revient partout au mois de juin. Ou encore, nous pouvons décider, au lieu d'afficher le chiffre d'affaires ici, nous décidons d'afficher plutôt les quantités de produits que nous avons vendus pour un mois ou bien pour toute une année. Cette évolution va s'afficher pour chaque mois. Cela va nous donner ce que nous avons vendu chaque mois. Et nous pouvons faire nos analyses, l'analyse de nos ventes en quantité et en chiffre d'affaires réalisé. Ici en bas, vous pouvez utiliser le filtre pour restreindre l'état seulement sur un client particulier. Ici, je vais choisir seulement mon client divers et je vais afficher le chiffre d'affaires qu'il a réalisé. Alors, son tableau me dit que voici le chiffre d'affaires de 12 960 que ce client a réalisé sur ces différents articles en mois de mai et en juin. Voilà quelques états importants que nous pouvons avoir dans le logiciel après la facturation, la gestion des stocks et les règlements dans notre application. Il y en a bien d'autres états que vous pouvez bien faire usage pour la gestion de votre structure. Dans cette vidéo, nous vous avons montré comment passer les règlements sur les documents de vente client, comment faire les autres opérations d'entrée et de sortie de caisse et comment imprimer quelques états de reporting dans le logiciel. Dans notre prochaine vidéo, nous allons prendre le cas où une entreprise n'est pas tellement structurée et qu'il y a une seule personne qui travaille et il a besoin d'utiliser notre logiciel. Alors, nous parlerons de la vente comptoir. Nous verrons comment, à partir d'un seul écran, une seule personne peut effectuer toutes ces différentes opérations de la facturation, livraison, des stocks et règlement en un seul écran. C'est tout pour cette vidéo et nous vous disons merci de nous avoir regardés et à la prochaine. C'était Albert Goudjou pour Asengo Technologie.